Le problème dans le meurtre de Jamel Benjabala, c'est qu'il y a de multiples défaillances. Il y a des défaillances avant le meurtre, puisque Jamel Benjabala avait déposé des plaintes contre son futur assassin, des plaintes qui montraient la haine raciste qu'avait cet assassin à son endroit, avec une ambiance quand même d'un personnage qui avait des armes, qui même prenait en filature manifestement Jamel et sa compagne. Et donc il y a eu de la part de la justice, des autorités de façon plus générale, un refus de voir la dangerosité des actes qui étaient posés vis-à-vis de Jamel Benjabala. Or, depuis le crime, on a l'impression qu'on continue à être dans des formes de cécité volontaire ou involontaire, on ne sait pas, puisqu'il y a un refus de retenir la circonstance aggravante de racisme, alors même que le racisme traverse ce dossier. Monsieur Decofour, son assassin, est un membre de brigade néo-nazie, de brigade survivaliste, identitaire, et encore une fois, c'est quelqu'un qui avait proféré des insultes racistes et des menaces à l'encontre de Jamel Benjabala. Et nous avons essayé de nous constituer partie civile, nous nous sommes constitués partie civile, et la juge d'instruction a repoussé cette constitution de partie civile de SOS Racisme et des autres organisations antiracistes, alors même que, quand bien même la circonstance aggravante de racisme ne serait pas retenue par l'instruction, eh bien, le juge d'instruction peut recevoir ces parties civiles s'il y a des éléments dans le dossier qui montrent que cela fait partie de la discussion. Pour autant, nous constatons que la juge d'instruction s'est précipitée à prononcer une ordonnance de refus de notre constitution de partie civile. Et donc, on a l'impression qu'il y a une volonté de ne pas voir le racisme. Et nous ne pouvons pas accepter cela, et c'est pour ça qu'il y a une mobilisation, parce que dire qu'il y a du racisme ou pas, ça n'est pas neutre. Ça n'est pas neutre pour la famille par rapport à ce qui s'est passé et par rapport à ce dont a été victime Jamel Benjabala, et ça n'est pas neutre par rapport au débat public et à l'ambiance dans le pays. Il faut quand même que dans ce pays, la justice rappelle constamment que le racisme est condamné fermement et qu'on ne ferme pas les yeux lorsque des personnes tuent un individu parce qu'il est arabe et musulman. Car les éléments sont là. Les éléments sont là dans ce dossier, les éléments de racisme, de preuves de racisme traversent ce dossier. L'assassin a menacé avant son meurtre Jamel Benjabala avec des propos racistes. C'est une personne qui appartient à des mouvances d'extrême droite extrêmement virulentes sur le plan idéologique. Et c'est un personnage qui était armé, qui se préparait à une guerre civile. Donc les éléments sont là de toute évidence. Ça suffit de fermer les yeux sur le racisme. Est-ce qu'on peut parler d'une affaire Benjabala ? C'est une affaire Benjabala en soi. Et je pense qu'il ne faudrait pas que cette affaire se transforme en scandale. Parce que là, il y a quelque chose qui est quand même assez incompréhensible dans le refus de la justice de reconnaître cette dimension raciste qui, encore une fois, éclate aux yeux de n'importe quelle personne qui se penche quelques secondes sur ce dossier. Vous avez lancé une pétition, une lettre ouverte à la procureure. Qu'est-ce que vous attendez de cette mobilisation ? Alors, c'est pas nous qui l'avons lancée, c'est la famille. Nous soutenons cette pétition, cet appel. Je pense que la justice, elle est rendue au nom du peuple français. Et je pense qu'il est important que la justice qui invite à faire preuve de sérénité au bout de autant de mois de non-reconnaissance de la dimension raciste de ce crime, se rappelle que les lois qui ont été édictées sont des lois qui rendent évidente le fait que la circonstance aggravante de racisme doit être retenue. Et nous attendons de cette pétition que beaucoup de citoyennes, de citoyens s'en saisissent et que peut-être cela fasse évoluer la procureure, la juge d'instruction, qui jusqu'à aujourd'hui font preuve quand même d'une légèreté interrogeante.